Coucou les enfants, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Il vous aime grand comme ça. Alors chantez cette chanson avec moi. On y va. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous. Petits comme nous, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme nous. Aïe aïe aïe, hélas c'est déjà fini. J'espère que vous avez aimé cette chanson. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bisous. Mouah, mouah. Et surtout, demande à tes parents de s'abonner sur la chaîne YouTube. Bienvenue à Jésus, qu'il est doux de te revoir. Chacun de nous ici, mon frère, attendait ton retour et de te souhaiter un jour bienvenu. Nous gardions toujours espoir, te réclamons dans nos prières, au Seigneur chaque jour. Bienvenue à Jésus, qu'il est doux de te revoir. Chacun de nous ici, mon frère, attendait ton retour et de te souhaiter un jour bienvenu. Nous gardions toujours espoir, te réclamons dans nos prières, au Seigneur chaque jour. Bienvenue à tous! C'est moi qui vais prier. Je vous invite à vous mettre les mains jointes, les yeux clos et vous mettre à genoux. Merci Seigneur pour l'année que nous avons passée. Aide-nous à être sages et à avoir une bonne journée de sabbat. Bénis tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu vois du soleil et de la joie dans ma maison, du soleil dans ma maison et dans nos vies, c'est qu'un jour à notre porte un ami s'est arrêté. Il a frappé, nous l'avons tous invité, sans attendre il est entré dans notre maison. Si tu vois du soleil et de la joie dans ma maison, du soleil dans ma maison et dans nos vies, c'est que notre cœur aussi s'est ouvert pour cet ami. Et c'est ainsi que chez nous il est entré pour venir tout transformer dans notre maison. Si tu veux du soleil et de la joie dans ta maison, du soleil de ta maison et dans ta vie, ouvre ton cœur aujourd'hui car cet ami merveilleux, c'est le Seigneur. Ouvre ton cœur aujourd'hui pour accueillir cet ami là dans ta maison. Bonjour mes petits amis, mon nom est Marie, je suis la mère de Jésus. Savez-vous que Jésus a été petit comme vous? Et chaque jour, je lui apprenais à connaître Dieu. Je lui racontais des histoires de la Bible sur Adam et Ève, Noé et l'arche, David et Goliath. Je lui enseignais aussi à prier. Alors,
Que pensez-vous que Jésus faisait et disait lorsqu'il priait? Alors voilà, je vous dis, il s'agenouillait et il disait quelque chose comme Mon cher papa du ciel, je te remercie de m'aimer. Amen. Et aussi, nous chantions ensemble des chants qui parlaient de Dieu. Jésus aimait beaucoup chanter. Et vous, quel chant préférez-vous? Jésus et moi, nous aimions aussi aller nous promener dans la nature. Nous écoutions les chants des oiseaux, nous observions les insectes qui couraient sur les bouts de bois et regardions les araignées qui filaient leurs toiles. Nous observions la rosée sur l'herbe et regardions jouer les animaux. Nous regardions aussi le changement de couleur dans le ciel au coucher du soleil. Et j'expliquais toujours à Jésus comment Dieu a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Jésus était heureux de voir que Dieu avait fait un monde si beau et si merveilleux. Vous saviez, nous n'avions pas beaucoup d'argent. Nous vivions dans une petite maison. Mais même si elle était petite, elle était agréable. Et Jésus, il aidait. À votre avis, quel genre de choses faisait-il? Il aidait à mettre le couvert. Il aidait à essuyer la vaisselle. Il m'aidait à faire le pain. Il faisait joyeusement tout ce que je lui demandais. Jésus aidait aussi Joseph, son père. De quelle façon pensez-vous que Jésus aidait son père? Jésus l'aidait à prendre soin de nos animaux. Il les nourrissait et leur donnait de l'eau. Et comme Joseph était charpentier, Jésus l'aidait aussi à réparer et à fabriquer des choses. Nous savions que Jésus nous aimait parce qu'il nous le montrait en nous aidant et en nous obéissant. Jésus aidait aussi d'autres personnes. Il était gentil envers nos amis ou nos voisins et leurs enfants. Il rendait service aussi lorsqu'il se rendait compte que quelqu'un avait besoin d'aide, comme une grand-mère qui transportait du bois pour faire du feu, ou en faisant rire un petit enfant qui était triste. Jésus aussi avait du temps pour jouer. Il jouait avec les autres enfants de notre quartier. Et ces enfants aimaient jouer avec lui parce qu'il était gentil avec eux. Et lorsque je l'appelais parce qu'il était temps de rentrer, il obéissait toujours rapidement et venait en courant. Chaque vendredi soir, nous mangions un repas spécial pour le début du sabbat. Jésus aimait mes petits plats. Il savait que la nourriture saine l'aiderait à grandir et à devenir fort. Jésus m'aidait à allumer les bougies du sabbat pour notre repas spécial. Puis, il écoutait attentivement Joseph qui parlait de Dieu et priait. Le sabbat, nous amenions Jésus à l'église. Et là, il entendait les prêtres lire les rouleaux bibliques. Vous savez, en ce temps-là, la Bible était écrite sur des rouleaux de parchemin. Alors, un rouleau, c'est un morceau de papier enroulé sur lequel se trouvent écrits des mots. Et Jésus, lui, il écoutait attentivement les prêtres qui lisaient ces paroles. Et après, il apprenait et pouvait dire plusieurs textes par cœur. Il chantait aussi souvent avec d'autres personnes. Et Jésus chantait aussi lorsqu'il travaillait. Et les gens étaient heureux de passer à côté de notre maison parce qu'il chantait tout le temps. Il les rendait très heureux. Mais par-dessus tout, il nous rendait heureux parce qu'il était obéissant et serviable. Bonjour les enfants. Vous venez d'entendre la maman de Jésus qui parlait de comment il était quand il était petit. Et moi, au travers de ce récit de Marie,
je voulais vous donner un message à retenir qui est valable pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands. Et est-ce que vous voulez connaître ce message? Bien sûr, je pense que oui. Alors, ce message, c'est que nous ressemblons à Jésus lorsque nous aidons et nous obéissons. Et vous savez, tout ce que nous faisons est comme un cadeau que nous faisons à Jésus. Lorsque nous obéissons à nos parents et nous les aidons, vous faites à Dieu un cadeau spécial. Jésus était un enfant comme vous et comme tous les autres que vous connaissez. Ses parents prenaient soin de lui. Il mangeait bien. Il jouait souvent. Il obéissait aussi de bon cœur à sa mère, qui l'aidait à la maison, et son père qui l'aidait à l'atelier de charpentier. Il grandissait et il devenait fort. Et toutes les personnes du village où il habitait, à Nazareth, voyaient au travers de sa conduite qu'il était un enfant de Dieu. L'enfant Jésus se montrait particulièrement aimable. Il était toujours prêt à se mettre au service des autres. Jésus grandissait tout comme vous. Il était gentil, obéissant et serviable envers les autres parce que Dieu remplissait toute sa vie. Alors, de quelle façon pouvez-vous ressembler à Jésus? Vous vous souvenez du message que je vous ai dit au début? Oui, nous ressemblons à Jésus lorsque nous aidons et que nous obéissons. Je vais vous inviter à répéter avec moi le message que nous devrions retenir. C'est que nous ressemblons à Jésus lorsque nous aidons et obéissons. Vous répétez avec moi? Nous ressemblons à Jésus lorsque nous aidons et obéissons. Pour conclure, je vous dirai que tout au long de la semaine à venir, souvenez-vous que vous grandissez comme Jésus a grandi. Vous pouvez être obéissant et serviable envers les autres, tout comme Jésus l'était lui aussi. Voici quelques activités et coloriages. Comment puis-je plaire à Dieu? Loue le nom du Seigneur. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Comment puis-je plaire à Dieu? Par la lecture de la Bible. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comment puis-je plaire à Dieu? En aidant tes parents. Faisons du bien à tous. Voici un dé qui te permettra de savoir comment tu peux plaire à Dieu. Tu vas le colorier, le découper, mettre de la colle au niveau des traits bleus et refermer ton dé. Salut les enfants! Alors, ce n'est pas fini. Nous allons continuer les activités et nous allons faire justement la roue de l'aide efficace. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, de crayons de couleur, d'une punaise blanche si vous en avez, et d'un morceau de gomme. Voilà. Tout d'abord, nous allons commencer par colorier nos petits dessins qui se trouvent sur cette roue de l'aide efficace. Et nous allons ensuite le découper. Nous aurons deux feuilles comme ceci. Nous allons les mettre un sur l'autre en commençant par le numéro 1 bien sûr. Faire entrer notre punaise au milieu. Voilà. Et positionner le bout de gomme à l'arrière pour ne pas se piquer. Et voilà, nous avons notre roue de l'aide efficace. Et voilà ta roue de l'aide efficace. Tout comme Jésus, tu peux aider tes amis, tes voisins
ou tes parents bien sûr, en aidant à laver la vaisselle, en balayant le perron de voisins âgés, en ramassant les jouets, en partageant tes jouets, en vidant la poubelle, en apportant des fleurs à un malade, en nourrissant les animaux, en enlevant la poussière des meubles, en mettant la table à la maison, en amusant le bébé, en aidant à laver la voiture et en arrosant les plantes. À bientôt! Alors les enfants, est-ce que vous avez vos cantiques? On va chanter le cantique numéro 120. L'obéissance est bénie. Et toi, tu es prêt à chanter avec nous? Nous suffit-il de connaître ou d'entendre l'enseignement lumineux du Messie? Quoi qu'il soit bon d'écouter et d'apprendre, Dieu ne bénit que si l'on obéit. Dieu par Jésus nous instruit. L'obéissance est bénie. Pour être heureux, observons ses avis. L'obéissance est bénie. S'ils sont fondés sur le roc, pas le sable, nos choix de vie sont des murs protecteurs. Bâtissons-nous un futur long et stable en appliquant les paroles du Seigneur. Dieu par Jésus nous instruit. L'obéissance est bénie. Pour être heureux, observons ses avis. L'obéissance est bénie. Tels de beaux arbres plantés près de sources, donnant leurs fruits lorsque vient la saison. Défiant le temps, insensible à sa course, nous durerons si nous obéissons. Dieu par Jésus nous instruit. L'obéissance est bénie. Pour être heureux, observons ses avis. L'obéissance est bénie. L'obéissance est bénie. C'était vraiment très bien. Caleb et Sophia essaient d'apprendre ce cantique par cœur. Et toi, ça te dirait aussi de l'apprendre par cœur? Cette semaine, souvenez-vous que vous grandissez tout comme Jésus a grandi. Vous pouvez être obéissant et serviable envers les autres, tout comme Jésus l'était.
Prions maintenant et demandons-lui de vous aider à lui ressembler. Seigneur Jésus, nous te prions pour te demander de nous aider à te ressembler davantage. Merci d'être bon envers nous, Seigneur, et merci de nous montrer le meilleur des chemins à suivre. Une nouvelle année va commencer, Seigneur, et nous voudrions que tu restes dans nos vies et dans nos cœurs. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus, ton Fils, et pour sa gloire. Amen. Je vous souhaite un bon sabbat.